Quel plaisir de revenir sur YouTube après une petite pause qui m'a fait énormément de bien et surtout de revenir avec un concept pareil. Suite à l'incendie qu'il y a eu chez OVH, Mangadraft s'est retrouvé malheureusement down. Et heureusement, Mangadraft est de retour. Donc maintenant, comme je commence à avoir l'habitude de faire, j'ai mis un petit tweet où je disais que j'allais refaire une vidéo sur 4 auteurs de manga inconnus étant donné que Mangadraft était de nouveau accessible. J'ai eu pas mal de réponses, vraiment pas mal, j'étais content et surpris de voir autant de personnes intéressées par ce concept de vidéo, mais bien évidemment je ne peux pas parler de tout le monde, parce que sinon cette vidéo ne ferait approximativement 4 heures peut-être. J'ai dû lire beaucoup d'œuvres, j'ai dû en sélectionner quelques-unes, même si à contre-cœur par moment j'avais envie aussi de parler d'autres auteurs, et donc les auteurs dont malheureusement je ne parlerai pas aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode de 4 auteurs de manga inconnus. Donc on est parti pour 4 œuvres, 4 genres, et 4 auteurs de manga inconnus. Anodel, le rire des étoiles. Salut mes petites branches de la forêt, je suis dessiné dans le style de Anodel, style que j'aime beaucoup, qui se rapproche assez d'un style de dessin assez réaliste, et là je ferme les yeux. Peut-être parce que là, comme j'ai les yeux fermés, Anodel m'a imaginé en train de poser une pêche, ou de faire un vœu. Choisissez un peu ce qui vous inspire le plus entre ces deux propositions, et n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous espérez peut-être que je pose une pêche. Bien évidemment, je le rappelle, les liens de leurs histoires sont toujours en description, ainsi que leur compte Instagram. Nous commençons cette histoire auprès d'un jeune homme assis sur un banc par une nuit d'hiver. Il se fera alors interpeller par une petite fille alors qu'il a les yeux rivés vers les étoiles. L'histoire est relativement simple, très tranche de vie. L'histoire est donc relativement courte, mais en quelques lignes, quelques pages, quelques illustrations, j'ai ressenti beaucoup de choses et ça m'a quand même pas mal touché. On va travailler sur des réflexions propres à l'être humain, sur des choses qui peuvent paraître totalement anodines, je sais plus, mais qui peuvent paraître très simples pour certaines personnes, et en fait il y aura toute une bonne réflexion derrière, et j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. Alors malheureusement avec cette histoire, comme elle est relativement courte, et que c'est pas un shonen dans lequel il se passe énormément d'aventures, elle est assez complexe à expliquer en vidéo, donc en fait je vous invite tout simplement à regarder déjà les quelques illustrations qu'il y a de cette histoire, mais surtout à vous diriger donc tout de suite en description, et de cliquer et d'aller découvrir cette œuvre par vous-même, et de me dire ce que vous en avez ressenti, ce que ça vous a dégagé, ce que ça vous a évoqué. On peut assez facilement s'identifier au personnage, ce qui me laisse penser qu'en fait les futures œuvres de Anodel seront probablement très intelligentes et très bien travaillées, ne serait-ce que par le développement des personnages. La façon dont ils vont tous agir entre eux, ne serait-ce qu'au sein de cette histoire, m'a déjà touché, parce que tu sens par exemple quand il y a une petite fille qui parle, t'as l'impression que c'est réellement une petite fille qui parle, genre... C'est assez complexe, je trouve, parce que moi j'ai écrit aussi des trucs personnels et tout ça, des histoires. C'est assez difficile de se mettre dans la peau d'une enfant et de parler comme une enfant par certains moments, parce qu'on a grandi, on a du vécu. Et j'ai trouvé ça fort d'arriver à avoir des expressions et des mimiques, ne serait-ce qu'avec les illustrations et par les dialogues. J'ai trouvé ça fort, les personnages sont extrêmement vivants au sein de son histoire. Un style graphique assez réaliste et détaillé dans l'ensemble. Et j'ai eu quelques petits dessins bonus pour un peu vous montrer le talent qu'a cette personne. Et donc en fait voici quelques petites illustrations, voilà, qui apparaîtront de part et d'autre de cet écran. Pour vous montrer un peu le style que Anodel a, et en fait comment ses futurs projets pourraient être. J'espère que ça vous intéressera et qu'en tout cas ça vous intrigue, et que vous allez découvrir son travail sur Instagram, ou aller lire son histoire sur Mangadraft. Il a l'importance du détail et je trouve de très bonnes idées de composition pour ces doubles pages, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, en lisant le tome 20 de Dreamland, je me suis aperçu de quelque chose. Vous avez son nom, Anodel, vous savez qu'il se passe un truc avec Dreamland tome 20, si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très intrigué de voir si vous avez eu l'œil de repérer ce que moi j'ai repéré. Bon après c'est pas un truc ultra caché non plus, mais je suis curieux. Jenny Mickey, Wild. Petite pause lecture, dis donc, je suis dessiné par Jenny Mickey, un dessin haut en couleur qui me représente bien. Enfin, si on enlève un peu de masse musculaire et de charisme, on devrait être à peu près bon. Enfin, après, vous pouvez aussi me dire que genre, non, je suis carrément beau, fort, musclé, charismatique, mais vous faites ce que vous voulez, hein. On commence cette histoire auprès d'une jeune étudiante qui s'est sûrement plantée à son dernier examen. On est tous passés par là au moins une fois, et si ça vous est jamais arrivé, félicitations. Elle est donc sur le toit de son lycée quand elle finit par glisser et chuter. Bien évidemment, la hauteur du bâtiment est trop importante pour qu'elle reste en vie. Elle est donc morte sur le coup. Yes, ça commence bien, dis donc, ouais. Beaucoup de joie et de bonne humeur, hein. Mais pourtant, elle se réveille. Dans une pièce qui lui semble alors totalement inconnue. Où tout est anormal et quelque peu terrifiant. On peut observer des barbelés, des os, des traces de mains faites avec visiblement du sang,
Rien de rassurant. Elle cherche donc bien évidemment à sortir de cette pièce quand une grande ombre surgit derrière elle. L'ombre va alors l'attraper, et notre héroïne fera alors tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper et pour s'extirper des mains de cette ombre. Elle finira alors par s'échapper, par essayer de courir, ouvrir une porte, et là elle tombera face à une scène plutôt flippante. Elle tombera alors, nez à nez, face à une salle remplie de cadavres humains. Elle va donc alors essayer de s'échapper de cette maison, mais finira décapitée. Se réveille une nouvelle fois avec la sensation de ce qui lui est arrivé un peu plus tôt. Est-ce qu'elle perd la tête, sachant en plus qu'elle vient d'être décapitée, tu vois, c'est pas drôle. Et alors qu'elle est en pleine réflexion personnelle, des papiers vont alors surgir un peu devant elle, pour répondre au fur et à mesure aux pensées qu'elle a. Graphiquement, je trouve que le dessin évolue assez rapidement, et dans le bon sens du terme évidemment. Une influence franco-belge, je trouve par moment, avec une petite touche de dessin que je trouve un peu avec une pointe shonen, je sais pas pourquoi, je sais pas comment décrire ça exactement, avec cette petite pointe là, qui évolue alors vers un style un peu plus sombre et stressant. Un scénario qui, quant à lui, m'a un peu fait penser à du Gantz, dans le sens où, on meurt, on se réveille dans une pièce où il y a énormément de questions qui nous arrivent, on a quelques réponses via une entité, on ne sait pas exactement qui elle est, et je trouve ça bizarre, mais très intriguant, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai bien aimé son œuvre. Et je pense que toute l'évolution de cette histoire peut être vraiment intéressante. Donc je vous conseille bien évidemment d'aller découvrir cette œuvre par vous-même, et si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà. J'ai pas eu l'occasion de tout lire pour l'instant, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire dans tous les cas, mais je compte vraiment m'y mettre et tout lire en détail, et peut-être faire un retour à Jenny Mickey si elle a envie, je ne sais pas. Mais vraiment, je vous conseille d'aller lire ça, parce que dans tous les cas, je trouve ça toujours intéressant de découvrir des œuvres de jeunes auteurs français qui ont un bon potentiel, et j'aime vous les présenter, c'est pour ça que ce concept, je le trouve intéressant. C'est pour ça qu'en général, vous l'aimez bien aussi, et que vous demandez des nouveaux épisodes, mais vous vous rendez pas compte le travail que c'est parfois, hein. Jal Deep Space. Jal, pourquoi tu m'as dessiné avec un air un peu inquiet, et pourquoi je regarde un peu derrière moi? T'as oublié le reste du dessin où il y a une putain de créature qui vient m'allumer la gueule ou quoi là? Alors, vous allez comprendre rapidement pourquoi je tiens de tels propos à propos d'une créature chelou derrière moi qui veut me buter la gueule, et pourquoi j'ai choisi cette œuvre. On va parler là d'un genre que j'ai quasi jamais abordé sur ma chaîne, un genre un peu plus sombre que la normale. Jal a à l'origine réalisé cette œuvre pour un fanzine lors de la période d'Halloween. Il a malheureusement été refusé pour diverses raisons que vous découvrirez peut-être par vous-même surtout. Vous comprendrez pourquoi je peux pas mettre toutes les images en vidéo, je vais me faire démonétiser, c'est mort. Le colonel Conrad vogue dans l'espace avec son équipage, et chaque nuit, il fait des rêves étranges, où il sombre dans un gouffre béant, poursuivi par des choses. Il se sent faible, lourd, ivre, et d'autres sensations plutôt désagréables. En même temps, c'est un cauchemar, donc si évidemment le gars il rêve genre « ouais vas-y tout va bien », bah c'est pas un cauchemar, c'est un rêve. Et dans ce cauchemar, ces fameuses choses finissent toujours par le rattraper. Et comme il le dit si bien lui-même, après la baise, faire ce genre de cauchemar, bah c'est pas cool. Et il est persuadé que l'octaédron y est pour quelque chose. Cette structure immense qui est apparue dans l'orbite de Jupiter. L'équipage entier se sent totalement oppressé. Et chaque tentative de communication avec cette bâtisse se conclut de la même manière. Ils n'entendent qu'un chant macabre. Ah, je vous l'avais dit, elle est particulière l'histoire. Et les tentatives pour approcher cette structure se sont également conclues de la même manière. Plus de nouvelles de l'équipage en charge de cette approche. C'est marrant, ça me fait rire un peu avec le ton que j'ai et tout ça. Ça me fait un peu penser à des threads horror de Squeezie, voilà, je sais pas pourquoi. Mais heureusement pour lui, il a un bon moyen de se changer les idées. Du cul. Normal, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est à lui d'aller tenter un contact avec cette bâtisse étrange. Une fois dedans, il semble avoir établi un contact lui troublant l'esprit, car il semble apercevoir sa défunte femme. Où va donc mener cette étrange expédition? Et sur quoi va-t-il donc tomber? Personnellement, j'ai vraiment été pris assez rapidement dans la lecture de cet OS. Il est original avec, je trouve, une pointe d'inspiration des films Aliens. Pour le côté un peu angoissant, stressant, où t'es dans l'espace à la découverte de quelque chose de terrifiant. Parce que tu sais pas ce que c'est. J'ai ressenti donc une inspiration de Giger dans son travail pour plusieurs raisons. Le côté alien pour l'ambiance pesante, sombre et insoutenable, mais aussi pour le design, parfois à caractère quelque peu sexuel, des créatures et de l'environnement de l'octaédron. Une œuvre donc que je vous conseille vraiment, mais comme je l'ai dit, elle est assez particulière à la lecture. Je sais que certains se sentiront peut-être mal à l'aise ou ne vont pas kiffer tout simplement la lecture. C'est pourquoi je préfère quand même prévenir avant que vous alliez lire et découvrir ce qui peut bien arriver au colonel Conrad. Mais personnellement, j'ai trouvé la conclusion assez bien pensée.
Et l'histoire vraiment très intrigante et j'ai adoré découvrir un univers et un genre que j'ai vraiment, moi personnellement en tout cas, pas l'habitude de lire ou de découvrir. Et donc c'est pour ça que j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette petite partie sur lui et en fait à vous l'expliquer. Et je vous conseille vraiment d'aller lire cette œuvre et de me dire surtout ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été mal à l'aise? Est-ce que vous avez un peu ressenti toute cette atmosphère assez pesante de l'environnement dans lequel il évolue ou pas du tout? Je suis très intrigué. Aya Luna et le raton, les chroniques de Carnoy. Comment ça, vous me reconnaissez? En même temps, c'est normal, c'est moi, votre youtubeur préféré. Non? Bah, sympa la commu ici, un peu de sympathie, non? Ouais, je sais, j'ai un frère jumeau aussi qui me ressemble trait pour trait. Et c'est marrant de dire ça parce que trait pour trait, comme c'est un dessin et tout, tu vois, t'as compris, enfin, c'est fait avec des traits principalement. Marrant quoi. Aya Luna et le raton, oui vraiment, le raton c'est son pseudo, se sont associés pour nous créer cette petite histoire, qui n'est pas finie, et qui ne finira pas tout de suite, j'espère. Taka, notre jeune héroïne, fait des petits boulots afin d'amasser de l'argent pour réaliser son rêve et de devenir membre de l'ordre des épéistes. Rêve partagé par son meilleur ami, Gauthier. Mais son rêve a un prix. En effet, il a un prix, c'est de 100 pièces d'or, ce qui est énorme, surtout qu'en fait, va gagner de la thune quand t'es jeune, c'est compliqué hein. Taka a été élevé par les parents de Gauthier. Ils ont donc grandi ensemble et ils s'entraînent régulièrement à se battre à l'épée. Bien évidemment à l'épée en bois, parce que s'ils avaient de vraies épées, ils se feraient mal, ils se blesseraient peut-être mortellement et ce serait la fin de l'histoire et il n'y aurait pas eu d'histoire tout court. Donc est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment. Et ils seront donc tous deux encouragés par les parents de Gauthier, qui va alors leur révéler son passé au sein des membres de l'ordre des épéistes. Rien que ça. Et voyant que tous deux leur rêve n'a absolument pas changé depuis qu'ils sont petits, il va alors tout simplement leur offrir ces 200 pièces d'or, parce que 100 pièces d'or chacun, afin qu'ils puissent essayer de réaliser leur rêve. Parce qu'il les comprend, il a été membre de l'ordre. Et c'est un peu aussi à contre-cœur que les enfants vont alors quitter leur domicile pour aller mener leur quête afin d'essayer d'intégrer ce fameux ordre. Et une fois en chemin, des rencontres inattendues feront alors leur apparition. Tels des dresseurs Pokémon se rapprochant d'eux afin de venir les défier. Bon, ok, la comparaison est peut-être un poil nul à chier. La suite de toute cette aventure, bien évidemment, se passera dans l'œuvre elle-même. Je ne vais pas tout vous raconter, mais sachez que l'univers est très riche et nous apporte pas mal de petits éléments, petit à petit, qui nous montrent que cette œuvre et cet endroit, cet environnement dans lequel on va évoluer, l'univers est extrêmement riche et ils ont déjà pensé à beaucoup de choses pour la suite de cette aventure. Donc les 2 premiers chapitres sont disponibles sur Manga Draft, mais si vous voulez découvrir bien plus que les 2 premiers chapitres, je vous conseille donc d'aller, bien évidemment le lien sera en description, sur le site de Yurai Edition, parce qu'il y a alors de nouvelles pages chaque semaine. J'en profite d'ailleurs, s'il vous plaît, pour vous dire qu'Aya Luna a son Ulule qui est actuellement en cours, et donc qui est bien évidemment dans la description, et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, et de, si vous le pouvez, lui donner de la force. Un univers donc très riche et prometteur, et vous savez dans tous les cas que j'aime Aya Luna. De base je ne savais pas que c'était elle l'illustratrice, sinon je n'aurais pas forcément choisi une œuvre d'une personne que j'avais déjà présentée. Mais là je suis tombé dessus, je l'ai lu, j'ai eu un petit coup de cœur, je l'avoue, et c'est tout, j'en ai parlé, j'ai fait avec parce que je n'allais pas changer alors que j'avais vraiment envie de parler de ça, j'avais déjà quelques petites idées d'écriture, comme par exemple la blague de dresseur Pokémon. Bon, parfois, je devrais peut-être pas les faire. Merci infiniment à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'il y a eu une petite absence d'un mois, c'est peut-être frustrant pour certains, mais personnellement c'était un besoin, j'en avais vraiment besoin, là ça me fait du bien de revenir quand même petit à petit. J'ai mis du temps avant de retourner, j'avais envie de tourner depuis un moment, mais j'ai mis du temps, j'ai vraiment pris mon temps parce que j'avais envie de faire les choses... Ah, c'est ma copine. J'avais envie de faire les choses un peu comme je le sentais et de pas me sentir obligé, ce que malheureusement j'ai eu, et c'est aussi en partie pour ça, je vais pas dire exact tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi en partie pour ça que j'avais eu besoin de faire une pause, parce que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, beaucoup de pression et il fallait que je souffle, donc ça m'a fait énormément de bien. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci encore plus à vous, si vous êtes là à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous l'avez regardé entièrement et donc ça me fait énormément plaisir, parce que je reviens et que vous regardez vraiment mon travail, donc c'est juste, je pense, le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, donc merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, il n'y a pas de date de sortie, ce sera dans une semaine, peut-être une semaine et demie, je ne sais pas, je vais reprendre mon temps pour faire un rythme assez régulier, mais tout en ne me sentant pas non plus oppressé, donc je ne sais pas le rythme de parution des vidéos, je n'ai pas de rythme en tête, mais je vais essayer de faire au maximum, en tout cas. Merci beaucoup, je vous dis donc à très bientôt
pour de prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, évidemment, le classique. Bisous sur les fesses.